2025 sera-t-elle l'année à Superman? Avec tous les indices que nous sommes en train de glaner, il se pourrait bien que Warner, Urban et tous les acteurs du marché veuillent faire de 2025 l'année à Superman. Vous le savez, 2025 c'est le retour de Superman au cinéma. C'est le film de James Gunn qui est le grand architecte, qui est le showrunner de l'univers DC. Vous le savez, DC, Warner ont décidé de tourner la page Zack Snyder et cette espèce de branche bizarre et pourri qui a poussé dans tous les sens après le départ de Snyder de Justice League. Il y a eu des films qui ont remporté un succès phénoménal, le premier Wonder Woman, le premier Aquaman qui allait puiser dans ce qu'avait créé Snyder, et puis il y a eu cette ribambelle de films sans queue ni tête, de Flash en passant par Aquaman 2, le deuxième Wonder Woman, des films qui ont été des bides et qui manquaient d'une direction. Voilà pourquoi, après avoir fait les trois Gardiens de la Galaxie chez Marvel, eh bien James Gunn a claqué la porte. Il n'a pas aimé la façon dont il a été traité. Il est revenu pour One Last Ride, hein, comme on le dit, et comme on l'entend pour sauver un petit peu, quand Star-Lord dit ça dans le troisième Gardien de la Galaxie, il est là pour sauver un petit peu ses copains, mais il fait, évidemment, on entend la voix de James Gunn qui dit je reviens une dernière fois, mais c'est la dernière, après je me casse. Et il a eu bien raison, parce que il s'était fait virer de chez Marvel quand même avant qu'il le rappelle. Entre temps, vous le savez, il a fait un Suicide Squad, un film assez étonnant, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui était irrévérencieux, qui était super bien réalisé, maîtrisé, qui malheureusement n'a pas marché, parce que moi j'ai une théorie, hein, quand un premier film marche mais n'est pas bon, c'est le deuxième qui paye. On a déjà vu cette théorie plusieurs fois, et je pense que le premier film était tellement mauvais, Suicide Squad, et c'est certainement dû au charcutage et au montage de Warner qui n'a pas laissé faire l'auteur à l'époque, et bien le deuxième film, les gens n'ont pas envie d'aller le voir parce qu'il y avait les mêmes acteurs et qu'il y avait une imagerie qui était la même, et surtout le même titre. On est passé de Suicide Squad à The Suicide Squad. Les gens ont dû se dire que c'était le même film. Et puis c'était l'après-Covid, où les salles étaient un peu vides à l'époque, souvenez-vous. Donc du coup, James Gunn, eh bien, il arrive avec l'envie de faire de Superman, eh bien, le héros qu'il a été. Le film devait s'appeler Superman Reborn ou Superman Legacy, et finalement il s'est appelé tout simplement Superman, parce que ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas un film qui s'était appelé juste Superman. Je vous rappelle que Man of Steel s'appelait Man of Steel, et que là on a un renouveau, nouveau départ pour un nouvel univers. Évidemment, de son succès dépendra la suite, évidemment que de son succès dépendra la mise en chantier d'autres films. Si, imaginez qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, parce que les gens peut-être vont refuser ce film, peut-être qu'il ne va pas marcher à la hauteur des espérances. On ne sait pas ce qui peut se passer. Le marketing de Warner peut se prendre les pieds dans le tapis. Il peut se passer plein de choses. Le cinéma n'est pas une science exacte, malheureusement. Pour le moment, les indicateurs ont l'air bons. Le casting a l'air impeccable. Les premières images qu'on a vues, les affiches sont assez sympas. Le film a l'air de s'inspirer de All Star Superman, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et donc, toute l'imagerie lumineuse, colorée, c'est comme ça que doit être Superman. Et puis, même si le Man of Steel est un de mes films préférés, hein, donc j'ai adoré Man of Steel, j'aurais aimé qu'il y ait un Man of Steel 2, j'aurais aimé qu'ils construisent l'univers mieux avant de partir sur des crossovers et sur des équipes qui fassent un peu la méthode Marvel avec différents films sur différents héros, et après enfin un climax pour qu'ils se réunissent. Il aurait fallu deux Man of Steel avant qu'ils rencontrent Batman, mais je ne suis pas... voilà, on va pas refaire l'histoire, et je sais que tout le monde a une théorie là-dessus. L'arrivée de James Gunn est une bonne nouvelle. Son Superman a l'air lumineux, il a l'air coloré, il a l'air... il va être fou certainement. On attend un grand film, et en tout cas, nous les fans de comics, on se dit que tous les ingrédients sont là pour que ça fasse un bon film. Nous, quand on est extérieur à tout ça, on se dit que c'est un film qui va sortir, mais on ne connaît pas la mécanique qu'il y a derrière en termes de marketing, en termes d'animation, en termes de visibilité et en termes d'ambition. Évidemment que Warner veut faire un succès parce qu'ils veulent depuis tellement longtemps lancer leur univers durable au cinéma et faire un autre film Batman, faire évidemment des films sur Supergirl, on a vu Authority, il y a des films, plein de films en chantier comme ça. Mais on ne sait pas ce qui se passe en cuisine, on ne sait pas ce qui se passe derrière le rideau, on ne sait pas ce que les équipes préparent. Et en fait, on se rend compte, alors moi j'ai eu la chance d'aller
dans les salons professionnels de la licence, que ce soit à Las Vegas ou à Londres ces derniers mois, je peux vous dire que Superman prend de la place, puisque par exemple à Las Vegas, c'était distribué à tout le monde un tote bag avec le nouveau logo de Superman, donc le S de ce film de James Gunn. C'était plus d'1 an avant la sortie. Il y a eu une grande messe avec tous les licenciés, tous les partenaires. Moi, j'étais pas invité parce que il faut avoir une accréditation et je ne l'avais pas. Mais il y a des choses qui ont été dites, il y a peut-être des choses qui ont été montrées. J'ai eu quelques échos et pour le moment, ça a l'air de sentir bon. Et dans toutes ces grandes messes, dans tous les grands territoires, parce que des salons de la licence, il y en a aux 4 coins du monde. Hein, il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis. Eh bien, le programme de licence est en cours. C'est-à-dire que, évidemment, pour faire des figurines, pour faire des jouets, pour faire des Happy Meal, pour faire tout ça, eh bien, on ne s'y prend pas au dernier moment, on s'y prend plus d'1 an à l'avance parce qu'il faut pouvoir créer les produits, les valider et les sortir. Donc, a priori, le programme de licence va être fou, mais c'est pas parce qu'il y a un film et un programme de licence qu'un film va être un succès. Et ce n'est pas ça qui va donner la visibilité, parce que un film, ça sort, pendant 4 semaines, il doit faire le plein d'entrées. Les licenciés ont 4 semaines pour vendre les produits, mais le but c'est de créer une marque durable. Vous savez ce que rêvent quand ces studios font des films, ils veulent que les marques s'installent et que les marques restent. Ils veulent faire la Reine des Neiges ou Cars. Il y a eu des films, il y a eu deux Reines des Neiges et il y a eu 3 Cars, et il y a eu des produits tout le temps entre les films. C'est-à-dire qu'ils refont un film pour relancer l'intérêt quelques années après, mais ce sont des films qui font vendre des produits et qui existent au-delà de leur sortie en salle, qui deviennent des phénomènes avec des chansons cultes pour la Reine des Neiges et avec évidemment une attitude courte, parce que le premier Cars il est quand même super chouette. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit juste un film, il faut créer un phénomène. Et on se rend compte, avec les annonces qui commencent à tomber, que le programme ne va pas se cantonner à seulement un film. Donc, vous l'avez peut-être entendu, dès le début de l'année chez Urban, et Urban a tout intérêt à vendre un maximum de comics, c'est le moment quoi, c'est le moment, il y a un film Superman, donc c'est le moment de transformer ces gens qui vont aller au cinéma en futurs lecteurs, et c'est le moment de faire en sorte que les gens qui lisent des comics, les milliers de gens qui regardent les comics et les milliers de gens qui regardent ces vidéos, achètent enfin du Superman, parce que Superman, il y a des titres super, je vous ai dit All Star, Superman c'est génial, le fabuleux Identité Secrète qui est un chef-d'œuvre qui arrive en nomade, et par exemple Superman for All Seasons qui est sorti il n'y a pas longtemps, et qui est une merveille par Jeff Loeb et Tim Sale, c'est tout simplement un titre phénoménal. Et donc du coup, c'est hyper important d'avoir des titres de qualité. Donc on va avoir des sorties, on va avoir des belles éditions, et on va avoir des nomades. Et moi j'ai une théorie depuis le début, chez Urban, c'est qu'on a une première salve en janvier, et qu'on aura une deuxième salve avant le film. Attendez, de janvier à juin, il ne va pas y avoir qu'une seule salve de titres Superman. Ils vont forcément en proposer d'autres, parce qu'il faut qu'il y ait une douzaine de titres disponibles à moins de 10 balles, même si y en a un qui va coûter quasiment 14. Mais il faut quand même des titres porteurs, et il faut des titres qui marchent, et il faut des titres accessibles. Et évidemment, derrière à côté, il faut des belles collections, parce qu'il faut gagner un peu d'argent, et donc on espère des belles rééditions, et il y aura certainement des mises en avant, avec des promos, avec peut-être des comics offerts, peut-être un Superman Day, il y a un Batman Day, pourquoi il n'y a pas un Superman Day avec un comics offert en noir et blanc, on en rêve, et peut-être que ça va arriver. Donc, si il y a du Superman en janvier chez Urban, ça veut dire qu'il va y avoir autre chose. Ça veut dire qu'il va y avoir autre chose. Et l'autre chose, il commence à se mettre en place. Parce que là, il y a eu l'annonce d'Angoulême. Et là, on n'est que sur le mois de janvier. Donc il faut s'attendre à une grosse année, les enfants. C'est-à-dire que Angoulême, non seulement Angoulême, il y a une affiche qui a été publiée. Il y a plusieurs affiches pour Angoulême. Les affiches BD, affiches manga et affiches comics. Les comics ont un peu été oubliés ces dernières années chez Angoulême. Et là, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a une affiche d'Angoulême dessinée spécialement par Frank Whiteley, et où il survole Angoulême. Alors c'est la même affiche qu'il avait fait pour le Lille Comics Festival en 2010 ou 2011, mais avec un nouveau dessin. Il l'a redessiné, hein, c'est pas le même dessin. Il avait fait le même à Glasgow. Donc à chaque fois, on peut voir les trois, on les voit partout sur les réseaux sociaux. On voit tous ce Superman qui vole, il est majestueux. Il vient évidemment de cette merveille. Et donc là, il a fait des nouveaux dessins, un nouveau dessin, une affiche lumineuse, une affiche magnifique, une affiche incroyable. Donc déjà, c'est de la mise en avant. Tous les médias l'ont repris. Vous tapez affiche Angoulême et vous allez voir des sites généralistes qui ne parlent jamais de bande dessinée. Alors BFM en parle un petit peu avec Julien Lachasse bien sûr, et fort heureusement il y a des passionnés de bande dessinée et de comics dans ses rédactions, mais tous les journaux habituels qui couvrent Angoulême, d'un coup on met du Superman, donc ça c'est énorme, c'est déjà un énorme coup. Ensuite,
Frank Whiteley qui fait l'affiche, il est invité par Urban. C'est-à-dire que le dessinateur de All Star Superman, le comics qui inspire le film de James Gunn, est invité. Alors, je sais pas, il ne va pas faire des dessins, il va juste faire des signatures certainement, mais il sera présent et le coup de projecteur sera sur lui. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une exposition proposée par Warner, donc Warner, le studio de cinéma. C'est-à-dire que c'est pas juste Urban Comics, l'éditeur qui est un grand éditeur, ça appartient à Média Participation, ça appartient à un grand groupe. C'est pas juste l'éditeur français de DC Comics qui fait une expo, c'est Warner. Warner a mis de l'argent, il finance une exposition qui va mettre en lumière et mettre à l'honneur Superman. Et on est qu'en janvier. Janvier, salve Urban Nomad, première salve, exposition, affiche, venue de l'auteur principal. On va avoir des choses toute l'année, ils vont faire monter la sauce, ils vont faire monter la puissance pour faire que Superman soit partout, que Superman soit en vitrine des boutiques de jouets, que Superman soit en rayon dans les chaînes de jouets, soit sur les serviettes de plage, soit dans les Happy Meal, soit dans les menus et absolument partout. On va bouffer du Superman, Superman va être très visible parce qu'il y a une ambition folle, ça veut dire que Warner croit au film, ça veut dire que le film est bon et ça veut dire qu'ils ont fait le bon choix en mettant James Gunn et que peut-être, eh bien enfin, parce que Superman, il y a des succès, hein, il y a eu plein de succès en France de Superman, il y a des histoires fabuleuses, mais Superman ça vaudra toujours moins que Batman. Donc si aujourd'hui, demain, dans quelques mois, dans quelques années, Urban Comics et DC Comics peuvent s'appuyer sur une deuxième icône qui ne sera pas que Batman et que Batman ne prenne pas toute la lumière. Alors c'est bizarre de prendre la lumière quand on s'appelle Batman, mais Batman c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, vous le savez, et si on a deux arbres d'un coup qui cachent la forêt, ce serait merveilleux de pouvoir avoir deux piliers sur lesquels se repose l'industrie des comics. Et c'est surtout parce que vous allez pouvoir découvrir ces merveilles. Ça, vous lisez ça, c'est exceptionnel, c'est à la fois exigeant, brillant, inventif, imaginatif et magnifiquement dessiné. Si vous voulez des émotions, lisez le chef-d'œuvre de Tim Sale et Jeff Loeb. C'est un des plus grands récits de Superman. C'est les auteurs de Batman un Long Halloween. Vraiment, lisez ça. Ça devrait se vendre aussi bien que Batman Long Halloween, tellement c'est bien, et tellement c'est chouette, et tellement c'est génial. Et quand ça a été réédité, j'avais encore une boutique à l'époque, quand ça a été réédité, eh bien, on en a vendu parce que j'ai fait plusieurs vidéos, parce que vraiment, je voulais vraiment appuyer ce titre, le soutenir et le pousser. Eh bien, on en avait vendu beaucoup plus que les autres titres Superman, parce qu'une sortie de Superman de la série régulière, eh bien, c'était des ventes faméliques. Et là, on était sur des dizaines et des dizaines d'exemplaires vendus à l'époque. Et donc j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir découvert. J'espère qu'à mon humble niveau, je vous ai donné envie de le lire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ben, il est toujours disponible. Lisez-le, regardez bien la couverture. Ça s'appelle Superman for All Seasons. Ça s'écrit comme ça. C'est une merveille. Et de la même façon, celui-là, il existe dans le Black Label, mais il arrive à moins de 10 balles chez Nomad, Urban Nomad en janvier, et là vous allez pouvoir vous régaler. Et d'ailleurs tous les titres janvier on va les pousser, on va les marquer, on va vraiment faire en sorte que ils soient mis en avant, et j'espère que Urban pourra les mettre à disposition, et en tout cas je vais faire une demande dans ce sens parce que j'ai très envie de pouvoir défendre ces titres que j'affectionne et qu'il faut lire, parce que peut-être que vous avez une misconception comme on dit en anglais, et que vous avez une image un peu faussée de Superman. Superman, ça peut être patriotique et gnangnan, voire naïf d'un côté, mais ça peut être génial. Et quand on parle de ces comics-là, c'est génial, tout simplement. Donc, vraiment, 2025 est bien parti pour être l'année Superman, et je pense que vous ne serez pas déçus, que ça va être une grande année pour Superman, et qu'on va avoir du Superman partout. Je souhaite énormément de succès à Urban pour ses sorties, et je souhaite évidemment énormément de succès, et j'espère que le film sera bon ici, mais ça on le jugera en temps et en heure. Merci à vous. Je vais aller soigner cette voix qui me fait défaut, mais j'espère que cette émission vous a plu. Si vous aimez les éditos comics, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et rendez-vous tout à l'heure pour Un jour un comics. Rendez-vous ce soir pour un nouveau page à page, et on se retrouve très très vite. Merci d'être fidèle à Radio Comics. Salut.